attendez, moi j'y suis Ah, pas. on voit pas mes petites... Non, on fait sans toi. Ah, vous faites sans moi. Oui, on fait sans toi. T'es qui sur la chaîne? Il y a Candice maintenant. Non, je lui laisse sa place, moi je panique déjà là. Tu mets en titre Clémentine s'est fait remplacer. Allez, hop. Tu fais le décompte ou je le fais? Comme tu veux, peu importe, mais tu fais pas un décompte de danseuse. Bah alors fais-le. Moi je sais faire que le décompte de danseuse. Mais non, mais au lieu, elle fait comme en musique, elle fait 3, 4. Du coup, tout à l'heure j'étais sympa, j'ai fait 1, 2, 3. Moi. Oui, si on me perd, je peux trop. Mais je sais, moi aussi ça m'a fait bizarre. Je suis désolée, je suis pas dedans. Non, t'acceptes quand même, Candice. C'est pas grave, Candice, tu lis des livres. C'est bon, c'est le principal. Salut la compagnie. On se retrouve aujourd'hui dans la traditionnelle vidéo A3 pour faire le bilan du challenge à table qu'on a scrupuleusement respecté ici. Alors, moi, je tiens à préciser que je me suis rajoutée à la dernière minute, donc... Comment ça, tu suivais pas notre challenge? Bah non, alors, j'arrive déjà pas à suivre mes profs au challenge, donc suivre les challenges, ça va être un peu compliqué. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'au moins les 4 premiers mois, je l'avais suivi. Bravo. Merci. Ouais. On applaudit l'artiste. C'est beaucoup plus que nous. Je dois en avoir un ou deux. Moi, pendant ce temps-là, rappelez-vous, j'avais dit 2023, je fais pas de challenge sauf le mien. Et j'ai décidé que c'était trop difficile de faire pas de challenge sauf le mien, du coup j'ai rien fait du tout. Donc je n'ai pas fait mon propre challenge. Voilà, c'est chose dite. Et je pense que l'année prochaine, je vais essayer de faire que le mien et de pas m'intéresser aux autres. Comme ça, pas de soucis. Parce que mon problème, pour qu'on dise petite explication, je faisais trop de challenges et du coup je choisissais jamais mes lectures. Et c'était assez frustrant parce que du coup, je choisissais pas mes lectures. Déjà, elle lit pas beaucoup la madame. Oui. Donc, voilà. Plus de challenge cette année, j'étais punie. Je m'en remets plutôt bien, figurez-vous. Voilà. Quoi que ce soit toujours la merde niveau livresque, vous en témoignez toutes les deux. Oui, bref. Est-ce que, tant qu'on y est, tu présenterais pas qui est Candice? Bah, vous l'avez déjà vu, hein. Je suis pas sûre qu'elle est. Mais vous n'avez peut-être pas vu nos autres vidéos. Mais si, ils ont vu. Vous avez pas le choix, vous avez vu. Alors, il y a pas à menacer les gens comme ça, par exemple. T'as vu, elle est menaçante. Elle est violente, hein. Ouais, elle est violente. Oui. Et elle est contente en plus. Oui, très. Bref, donc Candice est une de mes collègues bien aimées à la FNAC. On applaudit Candice. Merci. Et alors, comment utiliser des termes pour pas me faire frapper? C'est un dragon de lecture, c'est-à-dire que tu lui donnes un livre, il est lu. Non, c'est faux. C'est plié. Non, c'est faux. Elle a déjà lu 3 livres en une journée et c'était pas des graphiques. C'est faux parce que j'achète plein de livres et j'ai acheté des livres genre les Shannon. Non, rien à voir. Il y a... Acheter des livres et lire. Non mais c'est 2 passions différentes. Oui mais je les ai achetés, je voulais les lire dans la foulée et ça fait 1 an et demi qu'ils m'attendent. Mais ça n'a pas de rapport, toujours est-il. Bref, elle lit extrêmement vite, excessivement vite. Oui. Et oui, en effet. Le truc, c'est quand elle a commencé à bosser, enfin quand j'ai commencé à bosser et que je l'ai rencontrée, elle était dans une giga panne de lecture de l'infini et je pensais qu'elle ne lisait pas du tout. Quand elle s'est mise à lire et qu'elle était en mode j'ai lu ça, j'étais en mode depuis quand? Mais pardon? Depuis le début de l'année. Tu lis et si vite? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je lis si vite et en anglais. Et en anglais. Mais du coup, je précise, si ça vous intéresse d'avoir leur vie de libraire à toutes les deux, elles ont répondu à une FAQ. Oui. Qu'on met là. Oui, elle est là-haut parce qu'elle est sortie bien avant. Bref, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait pertinemment que... Ça fait que 6 minutes qu'on est là. Ça fait 6 minutes qu'on blablate et on sait qu'il y a 12 catégories à présenter par personne, donc 12 x 3, je voulais faire les maths. Voilà, beaucoup trop de temps. Madame. Très bien, bravo. Donc quand bien même on ne prendrait qu'une minute chacune, ça fait trop longtemps. Quand on fait une conclusion, ça fait au moins 40 minutes de vidéo, minimum. Alors, transition, let's go. Voilà, ça c'est la transition. Ouais. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux retirer mon pull ou c'est par accord et tu vas m'emmerder? T'as si chaud que ça? Je commence, ouais. Bah, vous me tenez chaud toutes les deux, à droite et à gauche. T'as vu l'épaisseur du pull? C'est un pull de mamie. Je m'en fiche, garde-le. Au moment où t'as très chaud, tu le retireras. Ou tu retireras tes chaussettes, ça donnera froid. Non, mais j'ai froid aux pieds, ça y a pas de soucis, ça. Voilà alors. Première catégorie, la catégorie de janvier. Tu vois, les accents ils viennent de nulle part, on sait pas pourquoi. C'est vrai. Mais moi je le fais beaucoup moins bien qu'elle. Disneyland Paris, c'est nous qui avons choisi ça, il me semble. Oui, c'était toi ça. Les pommes d'amour. Du coup, ils font un livre dur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Et moi j'avais déjà choisi, je vous l'avais déjà présenté dans ma palle choisie, et c'est finalement ce que j'ai lu. Bravo, on applaudit l'artiste parce que c'est pas souvent ça. Merci. J'ai donc lu The Love Hypothesis pour la première fois parce que je l'ai relu plus tard dans l'année. Je savais pas que tu l'avais relu. Je l'ai relu dans cette édition là. Ouais, bref. Parce qu'il y a les chapitres bonus, non, c'est pas ça?
Oui. Je me souviens même plus, mais oui, Si, je dans crois. celui-là, il y en a. C'est écrit sur le bandeau, tu sais, celui qu'on vire parce que c'est moche. Oui, non, mais t'as raison, c'est écrit. Donc, Daily Hazelwood aux éditions Hauteville, dans une magnifique édition. Et du coup, ça marche pour le format Toc-Toc. Mais C'est le terme technique, dis donc. Ça rigole, là, j'ai vu, hein. dans le format relié. Mais je suis étonnée parce que c'est vrai que je l'ai relu plus tard dans l'année, il me semble. Et que du coup, la première fois, logiquement, c'était en broché. Bah oui. Et du coup, je me demande pourquoi je l'avais mis, mais je l'avais peut-être mis par rapport au caractère des persos. Parce que lui, il est hyper. Enfin, il paraît très froid, mais à l'intérieur, c'est un petit nounours. Donc je pense que je l'avais choisi pour ça et qu'au final, ça marche aussi parce que c'est un format relié. Donc voilà, on a les deux significations finalement. Voilà. Et du coup, pour la petite histoire, même si vous l'avez certainement déjà entendu parce que vous savez que j'adore ce bouquin, c'est l'histoire de Olive qui rencontre un gars dans les toilettes pendant qu'elle passe son entretien pour devenir doctorante. Et du coup, il s'appelle Tom? Non. J'ai pas réussi à me retenir, Non, t'as pas réussi. Pardon. Voilà, c'est ta punition. Et donc, elle rencontre un mec dans les toilettes et ils se mettent à discuter. Et en fait, elle avait bien aimé ce mec. Bref, on se retrouve des années plus tard, parce que ça, c'était que le prologue. Et histoire un peu tarabiscotée, elle veut faire croire à sa meilleure amie qu'elle s'est remise d'un crush ou d'un mec avec qui elle est sortie vite fait parce que elle sait que sa meilleure amie est intéressée par ce mec. Du coup, elle veut lui dire « Mais t'inquiète, je m'en suis remise, j'en ai plus rien à faire. » Et du coup, bah, elle embrasse le premier mec qui passe. Qui est J'aime les réactions à chaud quand ils sont à côté, là, c'est magnifique. qui est un professeur de doctorat. Du coup, c'est pas le sien, mais c'est la même chose. Et ils vont du coup faire semblant de sortir ensemble pour continuer dans cette vibe parce que cette amie est tombée sur les deux s'embrassant. Alors vraiment pas de chance, sa vie c'est Netflix. Bah, elle l'a vu arriver et c'est pour ça qu'elle embrassait le mec. Ah Parce qu'elle l'a vu arriver, sauf qu'elle s'attendait pas à ce que ce soit son prof qu'elle embrasse, elle a pas fait gaffe, elle a pris le premier mec qui passait. Et oui, le consentement, elle s'est rendue compte que c'était pas très bien, et du coup elle était mortifiée, elle lui a dit mais si tu veux le dire, à me dénoncer, y a pas de souci et tout. Enfin voilà, elle le sait que le consentement c'est important, etc. Donc y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, du coup, très très bon roman de fake dating. Wow. Et filles, aucune de vous ne l'a lu du coup. Non. Mais tu devrais le lire, Candice. Alors moi je suis pas Ça très dépend. romance de base. C'est pas faux. T'es Le plus degré de romantique. cul, c'est quoi? Je vais encore avoir ma répute de nympho. Il y en a, je crois, hein. Ouais mais à quel point? Plusieurs scènes. Du style. Est-ce que c'est des scènes détaillées? Je me souviens plus à Est-ce ce que c'est point-là. du vanilla, va demander la dame. Je me souviens plus à ce point-là. Désolée de te décevoir. Non c'est pas grave. Non en vrai il m'intéressait mais il faut que... Non, mais- J'ai des priorités encore. T'as lu Jaspage J'ai Les arguments de vente. des Alors non je suis pas fan du jaspage. Pour le coup vraiment la... Non. C'est cute, mais sans plus. Oui, il est incroyable. Non oui mais pas le jaspage. J'ai vu que apparemment ça a été annoncé sur le site Amazon, je sais plus, la Fnac, que les 7 Marie d'Evelyn Hugo allaient sortir en collector. Oui je l'avais Je vu l'ai pas passer. sur Je l'ai vu passer je crois sur TikTok. Il va certainement avoir un Jaspage, j'imagine. Laurine, elle va certainement le prendre, j'imagine. Aïe aïe aïe. Oui. Oui, comme t'as dit. On dirait moi. Moi, je vous sors et je vous dégaine une bande dessinée parce que bah, c'est un hardback en fait, une bande dessinée, mine de rien. Donc c'est bon, c'est solide à l'extérieur et Et puis il y a plein de doudous, donc c'est tout doux. Et De doudou. doudou. De doudou. confiserie, donc c'est tout doux à l'intérieur. oui, si tu veux, en soi, C'est fondamentalement. sucré et doux. Oui. C'est la Madame Aventure en pain d'épices, c'est le tome 3 du coup du Grimoire d'Alfie, d'Arliston, Alouette et Minnie Ludwin, je ne sais toujours pas. Chez Dracou. Et du coup ensuite Elfie elle a ses petites aventures parce qu'elle a découvert qu'elle pouvait pratiquer la magie en gros écrivant des histoires dans un grimoire, en transformant des origamis en la chose qu'elle a fait en origami. Je sais pas si c'est très clair. Genre elle fait un origami de grenouille et ça se transforme en vraie grenouille grâce à son grimoire. Bref, et j'aime beaucoup cette série, je l'ai lu en janvier parce que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu à Noël mais j'ai un doute. En tout cas ça traînait chez moi pendant tout le mois de décembre je sais, et je l'ai lu en janvier parce que c'est un truc sur Noël et qu'il fallait pas que j'attende trop parce que clairement une BD sur Noël en mois d'été ça colle moyen. Et comme d'habitude c'était trop mignon et j'ai le tome 4 chez moi mais l'ai-je lu? Absolument pas. Du coup si vous cherchez une lecture de BD jeunesse, ça c'est trop bien. Et les Sœurs Grévy aussi, Oui. les en passant. Je sais pas. Moi je le dis. Bah les je deux te sont fais trop bien. confiance de toute façon. Mais là du coup on part sur un classique j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça arrive souvent. Création de pâtisserie de Noël qui se barre en steak parce qu'elles prennent vie et du coup elles veulent révolutionner un peu partout et c'est la merde. Sympa.
Mais j'ai déjà lu littéralement une autre BD avec un plot comme ça, avec des bonhommes en pain d'épices aussi. C'est souvent ça, hein, quand même. Bah Ça ouais. fait très téléfilm de TF1. J'adore. Une chaude recommandation aussi, ce qui est mieux que l'année dernière, parce que je crois que l'année dernière, très régulièrement, on disait c'était nul, je l'ai déjà revendu. Voilà. Ah, les vilaines. Des fois, c'est pas bon et on n'aime pas. C'est pas bien. Moi, c'est pareil, ça serait une BD. C'est un SP. L'un des seuls SP que j'ai reçu. Via le boulot. De Dupuis. Ça fait. Alors, moi, voilà, comme je l'ai dit, je n'ai pas respecté leur challenge parce que du coup, j'étais pas au courant à temps. Non. Donc, en janvier, je ne lisais pas. J'ai commencé en février. Ah. On se demande à cause de quoi? Captive. Voilà. Regarde pas, c'est pas ma faute. À cause de captive. Je te raconterai l'anecdote. Ouais. Tu vas t'arracher les cheveux. Parce que je juge là. hein. Ouais, juge-moi si tu veux, mais il fallait que je lise pour le boulot. Waouh. Il y avait besoin d'une sacrifiée. Bon, voilà, c'est quand C'est moi le petit agneau. Du coup, pareil, extérieur dur, donc du coup, et le mou à l'intérieur, il met du temps à arriver, mais ça m'a beaucoup attendri. C'est. On va dire que c'est une allégorie. Oui. Si tu veux. Je crois que tu m'en avais déjà parlé dessus. Oui, c'est une allégorie en fin de compte du printemps, de la vie et de la mort sans cesse. Perséphone. Non, Non. non, c'est pas. Non, c'est un peu. Non, j'ai dit en C'est un gueule, peu plus dur que Perséphone. Ok. En gros, vous avez. Je fais potiche, vas-y. Merci Potiche. Vous avez cette petite personne-là qui fait le tour du monde avec cette grosse armure qui la protège. Et il lui arrive des malheurs. Et elle va se rendre compte qu'en fin de compte, cette personne-là lui est très chère au cœur. Et la fin, bah, j'ai versé ma petite larme. Parce que je veux pas la spoil. T'as J'évite les raison, spoils. spoil Mais il pas. faut pas spoil. Faut pas Mais non, mais parce que moi, je suis la reine des spoils. Non, il faut pas Donc spoil. j'en fais dis pas grand-chose. C'est de la fantaisie. Quelle tranche d'âge? En Adulte. vrai, tu peux la proposer pour un ado. Parce que c'est pas si gore que ça et c'est assez compréhensible étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de texte et beaucoup d'images. Tu peux montrer si tu veux. C'est très peu. En général, je rajoute des plans, mais c'est vrai que là, Ouais. la vidéo avait des lettres. Tu vois, il y a presque. C'est des hiéroglyphes En fait, t'as pas dedans. lu Si, je l'ai lu. Si, là, elle Mais a c'est tout- des tout lu. hiéroglyphes. Je Oui, me donc disais. t'as regardé des images. Oui. Ça va. Hein. J'ai le droit de retomber en enfance où il y a juste des images, c'est très beau, voilà. Et t'inventes l'histoire comme les enfants qui savent pas lire, mais qui font Oui, genre ils savent lire. j'adore. Mais tu comprends l'image. Tu comprends l'histoire via les images. Non, Oui, c'est ce qu'ils disent Oui, les oui. enfants aussi. elles sont pas gentilles. Tu vois, je croyais que c'était moi la pire qui te faisait passer pour Grave. une info, mais elle te fait passer Celle-là. pour une teubée. Hein, C'est là. Oh. Vous savez, pour une enfant. Pardon, excuse-moi. Oh là là. Oh là là, on va se battre. C'est pire, je crois. Mais le problème, c'est que d'habitude, t'as une seule des deux sœurs, mais là, t'as les deux. Les Là. deux, t'imagines? Mais le pire, c'est que c'est avec elle que je suis censée bien m'entendre parce qu'on a plein de lectures en commun. Mais je m'entends bien, Non, je lui parle plus, voilà. on s'entend bien, Candice. Non, elle se moque de moi, c'est pas gentil. Oui, mais ça, c'est bien s'entendre chez moi. C'est pas toi qui dis tout le temps qui aime bien, châtie bien. Ouais, mais quand ça va dans mon sens. Là, ça châtie trop, là. Voilà, c'est trop là, il y a trop d'amour là. Oh. Ouais. Doucement les arts, doucement. As-tu Ouais. d'autres choses à rajouter? Non, juste bah si vous voulez l'emprunter ou ne serait-ce que vous évader sans lire, parfait. Voilà. Est-ce que ça peut être un autre débat? Est-ce que c'est de la lecture ou pas? Oula. Mais ça sera Ne pour une autre partons fois. pas hein. là-dedans, Est-ce que- Clémentine. Est-ce que les mangas sont des vrais livres? Est-ce que la BD c'est de la vraie lecture? En tout cas, c'est pas de la littérature. Voilà. Février, le Québec, la Poutine, un livre qui vous réchauffe le cœur. Moi, j'ai choisi le 4e tome des Dieux du Campus, Nox. Je vous dirais bien que c'est le dernier, mais non, puisque 2 tomes vont sortir, les 5 et 6, qui n'étaient pas prévus à la base. Donc c'est de Phoenix B. Asher et F.V. Estier aux éditions Hugo Roman. Ils sont tous les 4 sortis en poche si ça vous intéresse. Et du coup, c'est une histoire MM. Donc c'est MM pour les tomes 2 et 4 comme celui-ci. C'est histoire campus avec souvent du sport. Là, il fait du football américain. Non, ça Euh, sort demain. Je suis désolée. Bon, ça ok, fait un ça peu sera chaud. sorti d'ici à ce que la vidéo sort. Alors Mais- ça sort mercredi, donc après-demain. Ah C'est les bonbons. Chacun son tour. Histoire très très émouvante ici, puisqu'on suit Nox qui n'accepte pas trop son homosexualité. Il sort surtout avec des mecs via des applis. Et personne n'est au courant de sa vie privée parmi ses amis. Il parle vraiment à personne. Et je l'ai trouvé tellement touchant et émouvant. Genre vraiment... il m'a réchauffé le cœur, mais il m'a beaucoup ému surtout. Donc voilà, très très bonne lecture. Des Dieux du Campus, il n'y a que le tome 2 que j'ai pas trop aimé. Mais sinon j'ai eu des coups de cœur sur les 3 autres, je crois. Donc je vous recommande à fond cette saga. Oh, elle a balancé le livre. Scandale. Mon dieu.
qui m'a réchauffé le cœur et c'était absolument fabuleux. Nous avons cet incroyable titre, donc le tome 3 des Tribulations d'Esther Parmentier. Crime prémédité, vampire recherché, une enquête au sang chaud, de Maëlle Dezard aux éditions Rajo évidemment. C'est le dernier tome d'une trilogie très très chère à mon cœur et je suis triste qu'il n'y en ait pas 10 tomes parce que vraiment c'est trop bien. Pour petit rappel, ensuite Esther Parmentier qui découvre qu'en fait c'est une sorcière, sauf que sur une échelle de 0 je sais plus 300, enfin vraiment des chiffres assez élevés, elle est à 2 sur l'échelle de niveau de magie, donc c'est vraiment de la merde. Elle peut voir les trucs magiques mais c'est plus ou moins tout ce qu'elle peut faire. Voilà. Et donc elle va mener des enquêtes, c'est une espèce de cozy mystery de fantasy. Et le truc qui réchauffe le cœur, c'est que bah, déjà c'est une clôture de trilogie, du coup c'est un peu, vous savez, genre un peu doux amer en mode c'était trop bien et en même temps c'est fini. Mais surtout, vous avez dans ce livre le slow burn le plus long de l'histoire de la galaxie. Ah, c'est lui. Non, c'est pas forcément c'est pas lui, lui. j'en ai d'autres des slow burn. Mais ça fait 3 tomes que déjà je suis rien qu'en mode c'est un slow burn ou c'est juste des potes. Je suis pas sûre. Bah là j'ai la réponse à ma question et vraiment ça m'arrive rarement de réagir physiquement face à un livre, mais là vraiment j'étais sur la forme de oui genre j'étais toute excitée sur mon livre. allègrement. Non, j'ai pas dit avec qui, j'ai pas dit pourquoi. Ah. Tout du long tu crois qu'ils sont potentiellement potes, donc ça peut être n'importe lequel de ces Non potes. mais meuf, on sait que tu parles des gens principaux, c'est pas Ben non, logique. peut-être pas, on ne sait pas. Bref, incroyable ce livre, je l'aime beaucoup et il faut que je me relise toute la trilogie d'un coup parce que c'était trop incroyable. Mais ça réchauffe le cœur et comme d'habitude, Maëlle Dezard, de toute façon, est une valeur sûre. Et Pour moi, ça sera The War of the Two Queens de Armin Trout. Donc, je sais pas s'il est encore sorti en français, je ne crois pas. Non, c'est le tome combien? Non, il n'est pas encore sorti, c'est le tome 4. Donc, moi, j'ai lu en anglais. Pardon, c'était mon livre. Non, parce qu'il y a les 3 premiers qui sont sortis, t'as le préquel qui est sorti, et celui-là, je pense qu'il arrive l'année prochaine. En 2024, ouais. Ouais. Mais Et pas dans un an. Dans moins d'un an. Armin Trout, bon, déjà, voilà, Armin Trout, hein, y a pas de débat. Et pourquoi ça m'a réchauffé le cœur? Parce qu'il se passe quelque chose dans le tome 3. Que nous ne dirons pas. Quoi, nous ne dirons pas. Et elle est en pleine réflexion là. Parce que je pense savoir, parce qu'il y a trop de rumeurs, donc à mon avis, je sais. Ah, tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu celui-là. Non, le tome 3. Hein. Ah oui, si, je l'ai lu. Bah voilà, fin du tome 3. Je me souviens pas assez bien. Ah mon dieu. C'est pas grave, je te Vous dirai discuterez ça. plus tard, Oui. Oui, Donc fin du tome 3, il se passe quelque chose. Et dans le tome 4, j'ai ma libération de mon mal-être. Et voilà, et puis même, enfin, comme elle dit, ça réchauffe et le cœur et autre chose. Parce que c'est on du l'a dit Armin hors Trout. comme ça. Et en gros, moi je mets des petits post-it violets. Donc j'ai plein de petites post-it violettes. Donc ça va bien réchauffer. Ah oui, on voit tout ce que. D'accord. Oui. Il y a des post-it violets. Il y a d'autres post-it, il n'y a pas que le. Pas que le cul quand même, hein. Non, voilà. Pas que la fesse. Non, pas que la fesse. Donc voilà. Mais bah, pour toutes celles qui lisent Armin Trout, je vais être contente. Mars, la Franche-Comté, le Mont d'Or. Un livre écrit à 4 mains. Moi j'ai choisi Royal Bodyguard, écrit par les très talentueuses Aimé Lou, c'est-à-dire Aimé Bianca et Lou Garance, qui sont 2 sœurs jumelles et écrivent ensemble sous le pseudo Aimé Lou. Nous sommes dans une petite romance, et même encore, oui, je sais. C'est la thématique du jour. Hein. Entre un prince et son bodyguard, vous l'aurez deviné. Donc garde Sauf du que corps pour les non-anglophones parmi vous. ils sortaient ensemble, puis le prince se fait attaquer et perd la mémoire. Ah oui. Et il ne se souvient plus de l'existence de son petit copain. Donc Oupsie. on a le moment où il retombe amoureux. Et du coup nous alternons les points de vue entre les deux. Donc trop bien, trop émouvant et écrit à 4 mains, donc ça fonctionne. Fabuleux. Je vous recommande les Aimé Lou, elles ont essayé écrit les Black Blossom qui sont pépites. J'hésite à les acheter. Moi j'hésite à les lire. C'est déjà bien. Vachement bien. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ok. Ouais. Mais Royal Bodyguard aussi, très très bien. On continue avec de la bande dessinée de mon côté avec La Fête des Ombres de l'Atelier Sento. Alors j'ai pas les noms des auteurs parce qu'ils mettaient à l'Atelier Sento, mais j'ai vérifié sur Livre Addict qu'il y a bien plusieurs auteurs. J'ai juste pas retenu les noms, mais comme d'hab ils seront en barre Elle d'infos. ne triche pas. Non, je ne triche pas. Par contre ça c'est le tome 2 parce que le tome 1 dans ma bibliothèque était trop compliqué à accéder. Mais j'ai eu la duologie, c'est une duologie, j'ai lu les deux d'un coup, bon voilà, problème réglé. Aux éditions Iseki Nisho, je sais plus. Ni chaud ni Iseki froid. Nisho, oui c'est bien ça. Ni chaud ni froid, exactement. Tu vois, il n'y a pas que moi. Hein. Ouais, cette famille aussi. Cette famille, oui, ça nous vient de notre papa. Bref, donc on suit une héroïne qui peut faire passer... Enfin, en gros, doit aider les morts à passer dans l'au-delà.
Voilà, avec un style de Charlie dessin. Davidson. Vous voyez l'idée aussi. Et en gros, il faut qu'elles retracent leur passé, etc. pour savoir d'où elles viennent, machin, truc muche. Et du coup, bah, c'est écrit à 4 mains. J'avoue que j'ai pris la facilité parce que c'est quand même fichtrement plus facile en graphique de trouver écrit à plusieurs, pour dessinateurs et auteurs, que en roman. Donc j'avoue, je me suis pas pris la tête parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout suivi le challenge, mais j'ai quand même essayé là, en vous préparant les livres, de prendre ce que j'ai bien lu dans le bon mois. Donc j'avais pas 12 options. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette BD là. Mais duologie très sympa qui sort de l'ordinaire. Donc c'est juste une duologie, vous vous lancez pas non plus dans une saga archi longue. Alors c'est pas sorti en français pour moi, je suis désolée. T'as pas le livre? Je l'ai pas sur moi. Je l'ai lu sur Kindle Limited. Voilà. On met une petite photo. Et je mettrai une petite Sur photo. ma gueule. Là, voilà. Tu mettras une petite photo. Oui, elles mettront une petite photo. Alors là, cœur sur eux, on les aime. Hein. Fallait pas m'inviter, voilà. Et ça va, j'en ai que 2. Et donc c'est... Alors, dis-le en anglais, s'il te plaît, parce que mon accent, il est... Highest bidder. Voilà. J'imagine que ça doit se dire comme ça. Et Le deuxième mot, je sais même pas ce que ça veut dire. bidder, donc, bah, tu sais, quand tu achètes. C'est les enchères. Ah, ok. Voilà. Oui, parce que j'avais bid, mais j'avais pas. De Lauren Landish et Willow Winters. C'est un roman érotique, totalement. C'est assumé, voilà. C'est totalement assumé. Il y a de la romance, sinon c'est pas drôle parce que je ne lis pas de romans érotiques s'il n'y a pas de romance de fond. Et dedans, il y a 4 histoires avec 4 couples différents. Oh le bordel. 900 pages. Ah ouais, c'est un pavax en vrai. Hein. Il est gros comme ça. Putain. Bah tu l'avais pas à la main, nous on n'était pas partis du principe. Je l'ai lu en un jour, voilà. J'ai adoré les 4 histoires, 4 couples différents, et du coup ça se passe dans une maison, alors pas close, c'est plus une maison genre de BDSM et tout. Et la première histoire s'ouvre sur une nana qui se vend pour payer des dettes. Et il y a un gars qui veut l'acheter, patati patata. Tu suis leur histoire. L'autre histoire c'est pareil, ils s'achètent entre eux, nanana. Sauf qu'en fin de compte, non mais il y a des couples. Alors non, c'est consentant tous les 4. Hein. C'est totalement consentant. Et vous avez les dessous des trucs BDSM. J'allais dire des gens. Des dessous oula, ça va couper. Des dessous des BDSM. Donc il y a le couple soumis-maître et il y a le couple esclave, je sais plus trop quoi. Je sais plus c'est quoi l'autre terme. Et les deux sont bien distincts et on voit la distinction entre les deux. Parce que personne ne sait faire la différence entre les deux. Différents couples et oui, non, j'ai beaucoup aimé. Bien écrit. Pour ma part. Mieux qu'active. Sorry. Enfin, voilà. Oula, j'ai peur de me faire tabasser. Non, ça va. Non, je suis pas Non, ça va. convaincue que chez nous. Non, mieux. Déjà, tu te feras pas de tabasser. Et en plus, je Oui. suis pas convaincue que dans nos abonnés, il y en ait tant que ça qui. Non, ça va. Viens là, viens là. Bah, ça dépend qui monte la vidéo. Putain. Il y a des remous. Ok. Avril la Martinique, le pain au beurre martiniquais. Un personnage principal racisé. Le goût de nos rêves avec le personnage principal féminin qui est métisse. Enfin, je crois qu'elle est métisse. Bah, écoute, je sais pas, mais. Je sais Elle est plus pas blanche. Je sais plus si elle est métisse ou si elle est noire. Mais du coup, c'est Olympe et Simon. Donc Olympe, elle a fait des études de cuisine, mais ça s'est pas passé comme elle voulait et elle se retrouve à être serveuse dans un endroit, je crois, avec sa meilleure amie. Elles sont colocs ensemble et en fait elles se retrouvent à être virées toutes les deux, c'est pour ça que j'ai pas retenu. Et le frère de sa coloc et meilleure amie débarque, ça fait des années que sa sœur l'avait pas vue et en fait il vient habiter avec elle alors que la règle de la coloc c'était pas de mec. Mais bon, c'est le frère, donc il débarque et ils peuvent pas se piffrer du coup. Jusqu'à ce que. Et lui en fait c'est pareil, un grand cuistot mais que lui est doué sans avoir fait d'études. Et il décide d'ouvrir un petit restaurant où il va embaucher les 2 filles. J'ai bien aimé, honnêtement, gros sans plus. J'ai trouvé que c'était pas non plus unbelievable, sachant qu'il y avait beaucoup trop de blagues liées à la nourriture, genre ça faisait trop, beaucoup trop. Mais après j'adore les magasins, hein, mais ça peut pas toujours coller. T'aimes pas les blagues? Bah pas à ce point là. T'aimes pas ta sœur? Ah bah super, tout de suite. Les conclusions quoi. Pas les blagues. Oh. C'est ton problème, pas le mien. Le soutien, ouais. Alors j'avoue, j'ai pris la simplicité. J'ai pris
Au nom de nos rêves, une pelletée d'auteurs, je vais pas m'embêter. Collectif. Désolée. Là, clairement, tu vois, Ça a été rentrait. écrit à 12 mains, ça marchait. Hein. Mais on n'est plus là-dessus. Édité chez Scrinéo, je l'avais eu en service presse. Et j'ai envie de vous dire la couverture, mais tout. En fait, on va avoir un chapitre par chacune des personnes sur la couverture. Et un chapitre par personnage, donc je sais plus combien il y a de chapitres, mais autant qu'il y a d'auteurs. Vous aurez suivi. Bref, il y a plein de chapitres différents, donc plein de personnages. Donc j'imagine bien qu'à un moment ou un autre, il y en a eu un racisé puisqu'il y en a sur la couverture. Et qu'on parle d'associations où vraiment il y a une communauté énorme et très variée qui se rassemble autour. Donc forcément, j'imagine que... Oh, Il y avait des me personnages cassez pas racisés. les bonbons, vous avez vu la couverture, il devait bien en avoir. Eh oh, ça va, oui. C'est fini de se moquer. C'est un peu ça quand même. C'est pas gentil. Bref, et du coup, là en l'occurrence, c'est l'association Lien Public, qui va se faire fermer. Et en fait, tout le monde est un peu en train de taper au scandale, genre ça aide les étudiants en galère, ça aide telle personne, ça aide telle personne. Pourquoi vous voulez fermer notre assos? Enfin, nous virer des locaux, je crois que c'est ça le problème. Et bref, c'est très intéressant, il y a vraiment plein de points de vue très variés. On n'a pas que, comme on s'y attendrait, les points de vue des jeunes étudiants en dèche. Vous avez aussi le voisin d'en face relou qui veut juste que ça ferme pour que ça ferme, et t'es en mode mais pourquoi tu casses les couilles pour rien? Bref, et du coup c'était vraiment très sympa. Et en plus vous faites une bonne action parce que les droits d'auteur du roman sont reversés à Linky, qui est la solution solidaire au gaspillage alimentaire. Je sais pas pourquoi. Un accent. L'accent est reparti. Il est remonté en flèche. Comme D'un ça, coup d'un gratuitement. Voilà, donc si vous voulez faire une bonne action, et en plus il est tout court, n'hésitez pas. Bon bah pour changer, des fesses. Des fesses. Des fesses. Il y en a deux. Tu choisis laquelle Tu choisis Droite ou gauche comme vous voulez. Là c'est Scarlett Sinclair, celle qui a écrit à DC Perséphone, mais ici c'est une réécriture du mythe d'Adrien et Iseult. Et du coup ici Iseult est une femme de couleur aussi. Tristan et Iseult. Ouais bah je sais pas, là c'est écrit Adrien et Iseult. Mais normalement c'est Tristan et Iseult, c'est aussi. Ah oui, j'avais pas vu en bas. Ça s'écrit pas comme ça, c'est Ouais mais alors c'est en anglais, du coup. écrit comme ça, non? Bah apparemment. Putain. Et alors, ils ont moi juste aussi, changé pour moi les c'est Tristan et Iseult, mais bref. C'est Triton. Non, là tu pars sur autre chose là. Triton. Mince. Ma langue elle a approche, bouché. chef. Donc réécriture, c'est une femme de couleur. Et alors c'est avec des vampires dedans. Donc beaucoup de scènes de cul. Pourquoi donc beaucoup de scènes de cul? Ils ont le droit de pas aimer le cul les vampires aussi, dis donc. Non, c'est tout Mais ça. non, pour mais Scarlett, comme hein. c'est du Sinclair en fait, C'est c'est forcément du du cul. Sinclair, hein. Et il y a le tome 2. Alors le tome 1 j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le tome 2. Le tome 2 moins. Parce que Ouais. ça part en live. Vraiment ça part en live. Ça part en quéquette. En cacahuète. Oh non, mais c'est bon. Donc voilà. Mais et pour une fois, c'est une nana badass encore. Ça Rare. change de d'habitude. Oui. On aime bien les Poppy, les badass, les Juliette, les machins. On en a marre des nanas qui sont laisse faire. C'est bon. Un peu de vigueur. Suivant. Mais la Belgique. Les moules. Il faut quelque chose qui fasse penser à la mer sur la couverture. Les moules, c'est beige. Je savais pas. Pour accompagner les frites, c'est vachement bien. J'ai choisi À l'ouest les vagues. Oh, Eh, Oh Merci, merci. Et je l'ai vraiment lu ce mois-là. bravo l'artiste. Donc c'est le tome 3 de la série Compass de Brittany Sitcheri aux éditions Hugo Roman. Et on peut voir des vagues là. Là, je vous jure, il y a des vagues. Ouais, là. Il y en a derrière. Il y en a derrière aussi, Il y en a ouais, c'est derrière. Du coup, on suit plusieurs personnages dans les différents romans. Oula, c'était long. En gros, là, dans ce tome C, c'est le meilleur ami du tome 2. Et on suit deux personnes qui... en gros, il y en a une, c'est la fille adoptive d'un mec qui vient de mourir. Et l'autre, c'est le vrai fils, mais il n'a pas du tout connu son père. Et donc, le père fait son petit testament, la petite tambouille. Et puis en fait, il a fait vous voulez toucher l'argent? Eh ben, épousez-vous, les gars. Et voilà, du coup, Ouais, Mais c'est quoi ce daron là? bah, il y a la fille qui n'est pas de son sang et qui l'a élevé, et c'est celui Oui. de son sang qu'il n'a pas élevé. Donc, il s'est dit vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde, mais mariez-vous au moins 6 mois, je Bah, crois. il aime son fils, mais il l'a pas élevé. Ouais,
c'est la vie. Ok, très bien. Et, Tu comprendras peut-être plus tard. peut-être. bon, je sais pas, Et voilà. du coup, c'est vraiment Grumpy Sunshine, sachant que Grumpy c'est lui, Sunshine c'est elle. Elle est très naïve par contre, la nana, vraiment très naïve. T'as un problème Pour avec la changer. Non, vraiment très naïve. Mais vraiment, elle est con comme une pelle. Et donc voilà, c'était un très bon roman. Je crois que ça a été proche du coup de cœur. Je vous recommande. Mais c'est un Brittany Cherry aussi. Oui, c'est vrai. Mais parfois ça se ressemble un peu trop, mais là... J'avais choisi un livre qui était clairement capillotracté, mais du coup je me suis rabattue sur un autre livre capillotracté pour me servir de l'autre plus tard. Vous avez la... Vous l'avez? Ok. Mais il sera moins capillotracté tout à l'heure, quand on y reviendra. T'as dit trop de fois capillotracté. Très bien, mais vous avez tous compris, parce que je le dis souvent. Donc, je ne peux pas faire une vidéo sans Clémentine Beauvais, c'est bon, elle est là, tout va bien. Donc comme des images aux éditions Sabarcane, collection Exprime, comme toujours. C'est juste un beau bleu océan. Ouais, je suis pas allée chercher plus loin que ça, parce que vraiment, il y a des espèces de petites taches, mais je sais pas ce que c'est censé être. Des bulles? Je sais pas. Ici, on suit des jumelles à Henri IV à Paris, donc niveau lycée, c'est... voilà, le sommet du pompon de tout ce que tu veux. On voit plus ta main. Mais j'ai un truc à dire. C'est drôle parce que t'as choisi des jumelles dans le bouquin alors que c'est la catégorie qui a été suggérée par 2 jumelles. Voilà, c'est tout pour moi. Mais j'avais pas fait gaffe à ça, moi. Oui, Oh là mais là. c'est drôle. Le talent. Je sais. C'est involontaire, mais comme ça, le talent. il est Non, le naturel. talent d'avoir su. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Et du coup, ces jumelles-là, en fait, il y en a une qui va démarrer en rompant avec son petit ami, et monsieur va faire du revenge porn. On souffle, hein. Ah, on souffle fort. Nous soufflâmes. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, monsieur a diffusé, je sais plus si c'est des photos ou une vidéo d'elle, en très dénudée, voilà, pour se Revenge venger. porn. Super, on est Parce ravis. qu'on a blessé son ego. Voilà. Un peu petit mal. Allez, pardon. Je vais me calmer. Bref, et du coup, vous suivez un peu, enfin en partie le passé où vous allez découvrir comment on en est venu là, et en partie le présent où la meuf, elle est un peu détruite quoi, parce que elle est dans un lycée archi huppé, et il y a ça qui a tourné sur les réseaux sociaux et tout le monde l'a vu quoi. L'ambiance n'est plus Donc, la voilà. même, je pense. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est le premier Clémentine Beauvais, mais à chaque fois j'ai l'impression de dire que c'est le premier et je découvre en fait qu'elle en avait écrit avant. C'est dingue ça. Donc, c'est peut-être le premier, je ne sais pas. Maybe. Mais il est tout fin. Il a pas l'humour lourd comme les suivants vont avoir. Si vous n'avez pas aimé l'humour lourd, essayez celui-là. Il m'a un peu moins plu que d'autres que j'ai beaucoup aimé de l'autrice, mais il est quand même sympa. Tout est relatif, ça dépend ce qu'on appelle sympa dans la vie. Mais il est très bien fait en tout cas. Pour moi, pareil. Ça sera tiré sur la couleur bleue. J'ai triché. Bah non, ça marche très bien. La chasseuse et l'alchimiste, c'est concrètement... quand j'ai lu, c'était mon coup de cœur du mois. Ah, ça me fait plaisir parce que je compte le lire un de ces 4. Il est trop bien. C'est C'est du young adulte, Oui. au pire 13 ans. Et c'est l'histoire de... Alors je me rappelle plus les noms par contre. On s'en fout des Margaret et de Wes. Margaret est une jeune fille qui vit à la campagne et elle vit toute seule dans la maison de ses parents. Et Wes c'est un apprenti magicien. Je sais plus. Non, c'est pas de la magie, c'est de du... l'alchimie. L'alchimie. Merci. Bah oui. C'est pour ça que moi aussi je me dis. Ouais, bah ça va, hein. Bon, chef, Oh, arrête, c'est la c'est même ce chose. Oula. C'est la digestion, ça tape sur le système. Oui, c'est vrai, c'est le gâteau. Et alchimie, donc lui, il est obligé de partir dans la campagne pour trouver un maître parce que la mère de Margaret, c'est une maître alchimiste, nanana. Ils vont participer à une chasse. Un fond de romance. Alors très fond, hein. Et slow burn. À la fin. Oh. À la fin. Mais tu me fais mal au cœur là. Ah, désolé, hein. Mais c'est un fond de romance, c'est un 13 ans. C'est pas... C'est pas tes lectures de romance. Désolé. Mais il est très Mais bien. il était beau. Il est trop bien. Il est fallait trop de la bien. Pour aller Mais il y a de la romance. Mais en fin de compte, il Après, mérite j'ai pas. l'impression que t'as pas les mêmes degrés de romance que moi, donc t'as ce Euh, sera assez pour moi. Peut-être, hein, sûrement. Mais non, il est trop beau et vraiment le Jasper, j'ai trop. Je l'aime Voilà. beaucoup. Et le bleu est Oui. nickel. Ah oui, le bleu là aussi, j'avais pas pensé au Jasper. Juin, le Québec, le sucre à la crème, la couverture doit contenir du doré. Il est beau le lavabo. J'ai choisi le pont des tempêtes. Il est trop beau. Ça fonctionnait pas là. Non, ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne là. Heureusement que j'ai pas acheté la jaquette. Le pont des tempêtes de Oui, Dan- tu peux réagir, vas-y réagis. Comment ça, tu jettes les jaquettes? Oh, alors ça dépend ce que c'est. Mon dieu!
Tu l'enlèves au pire, mais tu ne la jettes pas. Non, t'inquiète, il y en a plein là, sur le côté de Regarde la à droite. Mon Dieu. Non, je les jette que si c'est truc de film. Ah, ok. Non, sinon je jette Pardonnez. pas. Je jette pas. Pardonnez. D'ailleurs, genre Vampire Academy, je l'ai jeté. C'était le truc du film rose et tout. J'ai jeté alors que le livre. Parce qu'ils sont pas roses en tout, peut-être. Non, ils sont rouges. Non, c'est c'est délavé parce que ça fait longtemps que je les aime, c'est du rouge. Hein. Ouais. Ça se voit. Hmm. Du coup, premier tome d'une duologie, vous inquiétez pas, vous allez voir le second tome plus tard. Pas chez moi. Je ne l'ai pas Spoiler encore alert. lu. C'est un Enemies to Lovers adulte. Donc, Pourquoi tu l'as Lara. dit comme ça. Est-ce que. Adulte. Je dis ce que je veux, merde. Ouais. Alors, Lara et. Je sais pas comment il s'appelle ce pauvre garçon. Je me rappelle plus. J'avais de l'espoir, moi. Ça Aren. remonte. Oui. Lara et Aren. Oui, c'est écrit. Lara et Aren doivent s'épouser. Lui, c'est le roi. Et elle, c'est. Et ça, c'est le ventre de Clem. Et elle, merci les filles, c'est la princesse donc d'un roi un petit peu méchant, je dirais. Oh, c'est un beau solo. Et elle C'est doit. dit autrement, mais oui. Elle doit épouser le roi parce que son papa il lui a dit attrape-moi ce royaume, tiens, trahis-les, tu seras mon espionne. Non. Ouais. Et bref, du coup, elle va trahir le mec qu'elle vient d'épouser. Et du coup, on suit ses nouvelles péripéties dans ce nouveau royaume avec son nouvel époux. Voilà. Ouais. Un bon époux. Un très bon époux. Bon Très époux. book boyfriend. Très book boyfriend. Non, mais toi, tu comptes pas, t'en as 35 000. Et Passe au homme book. capable. Homme capable. Capable. Homme capable. Bref, j'ai pas encore lu le tome 2, mais je sais que c'est une duologie incroyable. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais changé de bouquin, machin, bah c'était celui-là, parce que du coup ça faisait penser à la mer, il y avait des flamants Mais roses. Je suis désolée, Vous avez derrière, il est trop beau. Les Quoi couleurs derrière sont particulièrement incroyables. Mais et je le trouve incroyable derrière. Mais devant aussi en fait. Enfin partout. J'aime moins avec le personnage, mais c'est le fond vraiment que j'adore. Ce bon vieux Black Flamingo. Bref, donc The Black Flamingo de Dinata aux éditions Slalom. Ça marchait aussi pour personnage principal racisé. Il marche pour tout en fait ce livre. Bah oui. Dans quelle catégorie est-ce qu'il va pas exactement Bref, donc Dans je pense 4 que- mains. bon d'accord, effectivement. Non parce qu'il y a écrit la traductrice dessus et... Oh là Ça là. ne fonctionne pas, Clémy. Oh flûte. Bref, du coup, il a une jolie collerette de plumes noires avec Et plein de dorée. dorures. Et le titre, il est en doré aussi, donc ça marche aussi. Un incroyable livre, très très poétique, très très beau, sur un jeune homme de ses 6 ans à ses... Je sais plus, mais son université, je sais plus quel âge il a exactement. Et c'est plein de poésie et plein de découvertes de soi-même et de à quel groupe on appartient. Et c'est très très beau. Et jusque-là, ça m'a mon plus vif conseil, parce que c'est vraiment une excellente lecture, mais elle est très très dure à résumer parce qu'elle est très... On se laisse vraiment porter par le texte et c'est très onirique, qui est très joli, mais c'est du coup très dur à décrire parce qu'il n'y a pas d'histoire précise en fait. On est dans son espèce de journal et en même temps un peu dans sa tête. Enfin, c'est bizarre, mais c'est vraiment trop bien. Voilà, je sais pas si je vous ai donné envie, mais j'ai tenté. Moi, je voulais présenter Stolen Air, The Stolen Air de Holly Black. Sauf que je viens de voir que mes dorures sont en train de se partir. Est-ce que c'est le moment où je te dis que moi, mon édition, elle est plus belle que la tienne? Bah oui, je sais, t'as l'édition Fairy Loot. Mais il y a du sympa ici. Bien sûr. Tu sais que je l'ai vendu il y a un mois. Je sais. Et ça t'intéressait pas? Si. Mais j'avais pas les finances. Ouais, J'ai un loyer à payer, tout seul. Donc Stolen Air, donc tout le monde dit Le la spin-off, suite, le ouais, spin-off de Prince Cruel. Là, c'est avec on suit les aventures de Vren qu'on voit dans le tome 2 et 3. Même dans, Dans le tome 1 aussi. Dans le 1, on Oui. voit la voix. Oui. Je m'en rappelle même plus, la pauvre. Paix à son âme. La pauvre. Mais non, mais la nana, c'est la nana qu'on sauve. Non, c'est Non, Hawk c'est le gars. petit frère. C'est Hawk, hein, le petit frère. Hein. Et Vren, c'est la meuf. Hein. C'est une meuf vraie. Attends, quoi? Mais c'est oui. qui alors? Mais ce tome-là, c'est pas sur le petit frère? Mais oui, moi je croyais depuis le début que c'était sur le Au petit. moins, on m'a toujours dit que c'était sur le petit frère. Non. Alors, il y a le petit frère qui s'appelle Hawk. Mais on suit la nana Vren. Bah voilà, exactement. Pardon. Je vous ai... Mais moi, j'ai Bah c'est jamais pas du su. spoil, mais oui. Mais non. pour moi, c'était sur le mec. Mais non. Mais il est très bien, hein, parce qu'on le voit pas souvent. Aucun, Mais mon les monde gars. est déconstruit. Donc, on suit Vren qui est du coup... très important dans le tome 1 et tome 2 et tome 3 et Hawk va se greffer qui est le petit frère, demi-frère de Jude et il est trop bien.
En fait, il s'inscrit trop bien dans la suite du Prince Cruel. Et j'ai hâte de lire le tome 2, il n'est pas encore sorti en anglais. Et... Pourtant, il est déjà annoncé en français. Le tome 2 ? Ouais. Bah, le tome 2... Attends, c'est peut-être... Je sais pas si c'est le tome 2 ou si c'est un autre livre de Holly Black. Mais... Non, c'est un autre livre. Non, c'est un autre livre, ouais. Ça a l'air trop bien. Oui, encore un pigeon. Non mais moi aussi, hein. Donc... Non mais je suis désolée, je vais réitérer ce que je t'ai dit l'autre jour, mais je l'ai pas dit à Laurine du coup. On part sur un frère et sœur amoureux d'une même personne. Déjà, moi je suis là, je suis Béate, je n'attends que ça. Clémentine, tu veux me dire quelque chose? Non. Je sais pas, on pourrait être amoureuse de la même personne. Je parle pas de Thomas. Bah oui, non. Voilà. Allez, c'est reparti. Je m'enfuis. Toi aussi, tu peux être amoureuse de la même personne que nous. Non. Alors, vu mes préférences book boyfriend, je pense pas que ça colle avec les préférences de Clem. Non. Bon. Coup de cœur aussi, parce que c'est du Holly Black. Est-ce que t'as lu le livre de la nuit? Bien sûr. Non, pas encore. Ah. Bien sûr. Bah non. Non, parce que j'ai confondu avec les contes de Elfheim. Alors, juillet, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La Paca. pissaladière. Oui. Une couverture qui sent le soleil. Et ben moi, je suis désolée les petits potes. J'ai dû choisir un livre que je n'ai pas aimé. Et qu'elle cherche toujours à vendre, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé, il est sur notre Vinted dans la description. On fait le petit marché du poisson, il est frais, mon poisson, il est frais. Et ça colle avec le soleil. Hein. Alors, Pain perdu et Bachata de Julia Brou, je sais pas trop, chez J'ai lu. En grand format, what the fuck. Et ben c'est une nana qu'elle va... Ça y est, elle a bugué le j'ai ouais, lu en grand je format, sais. ça l'a... C'est une nana qui déménage en République Dominicaine. J'ai toujours pas trop compris pourquoi. Mais elle y est. J'ai toujours pas compris ce qu'elle y fait. Mais elle y est. Bah de la bachata, suis un peu, oh là là. Est-ce que ça vous a donné envie? Je ne pense pas. Mais je vous laisse avec ça. Ah c'est tout, on n'a pas le droit à plus que ça, ton appréciation, non C'était atroce. Ah. Il y avait beau avoir que 350 pages. J'avais envie de me tirer une balle. Je l'ai lu en moins de 24 heures. J'avais quand même envie de me tirer une balle. Et c'est vraiment juste une nana qui arrive en République Dominicaine et qui te parle des gens avec qui qu'elle a vu en fait. Et tu comprends rien. Moi j'ai rien compris. Elle rencontre un mec. Je savais pas s'il avait entre 7 ans et 45 ans. Je n'avais aucune idée de son âge. Parfois j'avais l'impression que c'était un gosse, mais genre un gosse de 10 ans. Et parfois j'avais l'impression qu'il se draguait. Donc j'ai rien compris. La meuf a au moins 25 ans. Je n'ai pas compris, bref, je rigite. Elle est petite, mais tu crois qu'elle pense qu'elle va grandir si elle... Non, elle a ses pieds sur ses livres. Repose-pied, d'accord. Très bien. Tu préfères que je les mette sur toi, mes pieds? Bah, bien sûr, tu seras hors cadre si tu fais ça. Non, c'est pas tes pieds ça, mais t'es lourde en fait, Micheline. Ah, tu vois. Moi, mes livres, ils se plaignent pas. Qui sent le soleil là, on tape clairement pareil, un peu comme tout à l'heure sur le jaune, mais il y a un côté vraiment très lumineux, si vous voulez, dessus. Donc le dernier tome... Merci. Le dernier tome de l'éveil des sorcières, donc le tome 3, le rival de Rajan, de Cordelia, aux éditions Scrinéo. Non, je l'ai pas lu en Service Presse celui-là. J'étais en train de réfléchir intensément. Non, pas celui-là, parce que j'avais pas lu le tome 2 à l'époque où il est sorti. Très bonne trilogie sur de base dans le premier tome, Nora, qui est au collège et qui va découvrir qu'elle est une sorcière parce qu'elle a déclenché involontairement un petit séisme dans son collège. Whoopsie doupsie. Moi c'est tous les jours. Hein, Quoi, petite joueuse, hein J'allais faire une blague, mais elle pourrait être grossophobe, je ne la ferai donc pas. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que elle va donc être prise dans la classe de l'une de ses profs qui est aussi sorcière et qui enseigne à 2 autres étudiants. Donc je les ai derrière, il y a Maëlys et il y a Rajan. Et puis c'est très très mignon. C'est du jeunesse, vraiment jeunesse, donc 9-10 ans. Ça se voit. C'est du jeunesse. Ah oui, oui. Tu vois ton livre? On va feuilleter le mien juste après. Tu vas voir comment c'est écrit. Super. Waouh. L'interlignage là. C'est du 9-10 ans, c'est pour les petits, c'est très mignon. Comme d'habitude avec Cordelia, c'est féministe, c'est engagé. Il y a des gens handicapés, bref, c'est divers, on adore. Et c'est une bonne petite trilogie qui se lit très très vite quand on est adulte et qui doit être fort sympa quand on est jeune. Bah non, ça doit être d'été, pas d'hiver. Bon, bah Candice, à toi. Alors, moi, comme Passons d'habitude, outre.
je lis en anglais, donc j'ai quelques mois d'avance par rapport à ces futures dames que je sais d'ores et déjà qu'elles vont le lire. Et Mais elles ont intérêt à le lire très vite parce que j'en ai marre de me retenir et de pas être spoiler. T'inquiète, moi dès qu'il sort, on pourra en parler. Merci. Je t'en prie. C'est moi la bonne copine là-dedans. Grosse fan. Voilà. La Force Wing. jaquette, elle est pas. Alors attends, je vais t'expliquer. Ah. Attends, je vais te Pour montrer. montrer, d'accord, ok. Mhm. Donc doré bien sûr. Et en fin de coup, compte, elle a bien fonctionné là, le doré. Hein. il y a un effet. Il n'y a pas plus de on voit pas, mais il y a comme un effet de soleil derrière. Avec. Je ne mens pas. Oui, mais c'est pas les dorures là. Non, mais oui, mais c'est le soleil. Oui, désolée. Les dragons, on vole. Ouh, le soleil. J'étais en mode purée, c'est bien joué pour la dorure, mais on n'est pas la dorure. Mais j'ai pas de truc soleil. Moi, je lis que des dark romance. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Ouais. Donc, je me suis rabattue. Et madame me critique parce que ma jaquette est mal mise, mais parce que, en fin de compte, avec Laurine, pas ici présente, une autre Laurine, on est tombé sur un TikTok avec une jaquette de Force Wing en mode waouh, elle est trop belle, je veux cette version. On pensait que c'était la version du roman. Et ben non, du tout, c'était juste une jaquette qu'on a achetée. Donc j'ai acheté la jaquette. Waouh. Elle est trop belle. Waouh. Voilà. Attends, je te l'enlève. Parce que celle-là me plaît pas. Voilà, c'est bon. Incroyable. Je l'ai vendu. Ah, par contre, ouais, non, ça vaut son prix. Tu l'as vendu? Non, mais C'est elle vient vendu, de je te le l'ai vendre. vendu. Ah bah oui, combien? Elle est entre 30 et 40 euros, je crois. Oh quand mon même. dieu, Putain, c'est c'est cher. du... Ouais, et elle en fait plein sur cette boutique-là. Elle a fait aussi... Attends, je dois lire ce qu'il y a écrit. Attention. Accent anglais de Laurine. Merci. I am the sky and the power of every storm that has ever been. Je fais exprès. I am infinite. Waouh. La Bravo. Bravo l'artiste. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tiens, je te le rends. Et donc cette boutique fait aussi d'autres trucs. Et bon, Force Wing. Alors, Lourde moi, tâche j'ai... de résumer Force Wing. Je connais même C'est pas chaud. l'histoire, je sais juste qu'il y a des dragons et que c'est de la romantaisie et que c'est ouf. Alors, bah, c'est ce que moi je trouve ça ouf. D'autres détestent ça. Donc comme je te disais, c'est écrit très petit. Quand même. L'histoire, c'est Violette qui... Alors, elle est au collège. Enfin, comme un genre de collège, mais dans leur monde à eux. Elle est censée rentrer dans les scripts. Sauf que sa mère est une... comment ils le disent en anglais? Je sais plus. Chevaucheuse de dragon. Et elle a dit, moi je veux que tous mes enfants soient des chevaucheurs de dragons, donc tu vas devenir chevaucheuse de dragons. Elle change de voie, elle finit par aller dans les chevaucheurs de dragons. Et ce qui se passe, c'est que dans cette classe-là, il y a l'ennemi. Il faut pas l'approcher ou quoi que ce soit. Daddy Xaden. Tout le monde va l'appeler Daddy Xaden. Voilà. Elle le connaît déjà alors que... Moi t'as dit l'ennemi. Ah oui, Enemy to Lovers. Tu Enemy to Lovers. Je peux pas plus vous en parler parce que je vais spoiler vraiment. Ce livre, ça va être le buzz de l'année prochaine. Bon, c'est Ça déjà va le être un buzz des... en cours. Oui, mais là ça va être the buzz. Par contre, si c'est vraiment la couverture que j'ai vue traîner, Ah oui, je l'ai vu en blanc. blanc et noir, je suis un peu déçue. Pas ouf. J'ai pas vu, moi je veux voir. Août, la réunion, le bonbon cravate, une couverture orange ou de la pâtisserie. Et ça y est, j'ai triché. Je triche parce que je l'ai lu le mois d'avant. Voilà, mais il est super bien orange. Mais j'avais rien pour le mois d'août. Et j'ai lu celui-ci en juillet. Donc voilà. C'est un spin-off, c'est Je te déteste moi non plus de Sarah Dime aux éditions Addictive. C'est le spin-off d'Elite Fighter. Ça se voit pas parce que ils ont changé de format entre temps et de couve. Donc ça se voit pas du tout, mais c'est bien le spin-off d'un mec torse nu. Voilà. Du coup, c'est l'histoire de la meilleure amie du tome 1 et c'est une princesse. Elle a longtemps habité en France, loin de son pays d'origine, mais elle est retournée et elle va bientôt prendre la tête du royaume parce que son père est malade. Et lui, ce qu'il veut, c'est l'avoir épousé quelqu'un. Il veut qu'elle fasse un mariage qui soit bon pour le royaume et du coup qu'elle épouse le petit frère du mec avec lequel elle sortait pendant son adolescence et qui est mort. Hein? Donc le mec avec qui elle sortait est mort et du coup elle doit... oui, ok, j'ai épouser- cru que t'étais en train de dire qu'il voulait sortir avec un mec qui était mort. J'étais en mode quoi? Et du coup elle doit sortir avec son petit frère, enfin l'épouser. Sauf qu'en fait ils ne se supportent pas. Et Évidemment. du coup la petite accroche c'est elle doit lui dire oui pour la vie, elle va tout faire pour qu'il crie non avant elle.
Donc c'est clairement une comédie assez amusante. J'avais bien aimé, moins aimé qu'Elite Fighter qui a été un gros coup de cœur parce que je l'ai trouvé super drôle et très très bon. Et celui-ci j'ai un peu moins aimé, j'ai un peu trouvé moins drôle et la fille un peu capricieuse, mais après tout c'est une princesse. Donc bon, ça c'est raccord film. Voilà. Et très orange. Attention, un livre de qualité. Bim, c'est moi. Et tu l'as lu? C'est Madame Pourquoi. Le soir même. Oui, de Roger Hargreaves, si mon bite veut bien se taire. Hargreaves, donc de chez Hachette Jeunesse. C'est les Monsieur Madame, je pense que si vous avez tous la ref. Ma mère m'appelait déjà Madame Pourquoi quand j'étais petite, elle m'a même fait un pull à l'effigie de Madame Pourquoi. Ça ne m'a pas lâché. Voilà, je pose toujours beaucoup trop de questions. Je veux tout savoir, même si j'oublie dans la seconde d'après, mais c'est pas grave, je veux savoir quand même. Et du coup, comme bonne petite blagounette, Candice me l'a offert, entre autres, à mon anniversaire. Oui, il va sauter. Et Non, donc je l'ai lu le soir même, et c'était très drôle, et j'ai beaucoup aimé la fin, parce qu'il y a une blague de merde, et moi les blagues de merde, vous le savez, j'aime beaucoup ça. Voilà, on vient de relire la fin, elle rigole à la fin. Bref, un livre de qualité qu'on ne peut pas nier comme étant orange, même si moins orange que Laurine, mais bien orange quand même. C'est parfait. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un synopsis? Je ne pense pas, Clément. Je Non. pense que tu Non, peux t'arrêter hein. de parler de Madame Pourquoi. On est d'accord. Mais c'était trop bien. Oui, il n'y a pas de doute là. Gros coup de cœur. Y a pas de Voilà. doute. En effet. 10 sur 10. Finalement, meilleure lecture de l'année. Hein. Oui, voilà. Bah oui, c'est Plus, court. plus inattendu en tout cas, c'est sûr. Exactement. Du coup, Laurine elle l'a vu tout à l'heure. J'ai teasé. Elle a teasé. Le Pont des Tempêtes, mais le tome 2, donc La Reine Traîtresse, Que t'as lu en français? que j'ai lu en anglais. Ah. Les deux, je les ai lus en anglais et comme bonne pigeonne que je suis. Hopley, le chasse-page. Hopley, il est beau, on l'achète. Donc on a acheté en version française. Et de base, j'ai lu donc en anglais et c'est un peu dans ce style-là. Avec le sable et de ça, nanana. Tu l'as lu ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Pardon, excuse-moi. Donc c'est la suite du coup de La Pont des Tempêtes. Il s'est passé des choses dans le tome 1. Fin tome 1, c'est un peu la cata. Hein. Bon, on veut pas savoir quoi. Il Voilà. faut pas dire. Et C'est on un a peu déjà la fait cata. le synopsis du 1 tout à l'heure pour le coup. Donc voilà. Mais il a un beau jaspage. Oui, à lire. Et du coup, il y a bien un tome 3. Oui, mais qui n'est pas sur ces personnages-là. Qui n'est pas sur ces personnages-là. Septembre, la Suisse, la moutarde de Bénichon, un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur, ou un livre dont la couverture n'est pas fiable. Alors, désolé addictif pour la balle perdue. Me virez pas, s'il vous plaît. Avant la tempête de Camilla Simon. Donc, je suis addictive. Elle le dit pas trop fort. Super belle couverture. Incroyable. Mais pour le coup... C'est ironique ou pas? Ah non, non, elle est incroyable, je la trouve super jolie. Ah ouais, j'avais pas vu. Je la trouve Ouais, magnifique. Par contre, l'intérieur, c'est vraiment le genre de romance que je lisais quand j'avais 15 ans, quoi. Et c'est bon vieux cliché maintenant. Enfin, il y a un moment... 12 ans après son enlèvement, Tanner retrouve son père qui est devenu un étranger pour elle. Et donc, elle doit relever un autre défi, cohabiter avec Hudson, son demi-frère. Et puis, évidemment, ils s'entendent pas du tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont attirés l'un par l'autre hein. Non, j'avoue, j'ai pas du tout accroché. Je suis vraiment désolée. J'ai trouvé ça vraiment vu, revu. À la limite, peut-être si c'était sorti il y a 8 ans, j'aurais bien aimé. Mais là, voilà. Donc, je trouve que la couverture sublime ne va pas avec le contenu. Moi j'ai un problème avec la couverture, je la trouve pas très belle, mais le cœur en lui-même il est beau. Mais oui. le reste il est pas beau. Enfin, Ah oui, non, mais le cœur est incroyable. le cœur est très joli. Le cœur est incroyable. Je trouve ça magnifique. Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin aux éditions Rouergue. Quoi? J'aime bien le titre. Tu veux bien rater tes vacances? Mais toi aussi Acheté par ton grand frère. Acheté et offert par mon grand frère, qui a été vraiment hilarant. Et je n'ai pas encore lu la suite, mais il va falloir le faire parce que vraiment ça m'a beaucoup De ton fait. grand frère. Oui, j'ai pas lu la suite de mon grand frère. Ouais, C'est ça que t'as dit. Bref, le problème avec cette couverture, vous voyez, c'est que ça sent les palmiers, vraiment le soleil caliente, la piscine. Non, je crois qu'il est bloqué dans le 93 avec sa grand-mère. Oh merde. Non, il va de son plein gré chez sa grand-mère pour les vacances dans le 93. Ouais, mais il n'y a pas le palmier, il n'y a pas la mer. Mais y a T'as pas les palmiers, Paris-Plage, non. bien, mais c'est Non, chaud. Ryan. Non, vraiment pas.
Et en fait, le truc, c'est que ça porte le titre Comment bien rater ses vacances parce que la dite grand-mère, genre le premier ou le deuxième jour, va se casser la gueule, elle va finir à l'hosto. Sauf que lui, il ne veut pas dire ce qui s'est passé parce qu'il sait que ça va inquiéter ses parents qui sont en voyage à l'autre bout du monde et ne pourront pas revenir de toute façon. Donc en fait, il va essayer de se dépatouiller tout seul comme il peut, parce qu'il a genre 12-13 ans, c'est du jeunesse quand même, c'est pas de l'ado. Parce qu'ado encore on peut se dépatouiller, je crois qu'il a 12-13 piges. Et donc il va essayer de se dépatouiller, en même temps aller voir sa grand-mère à l'hôpital pour pas le laisser toute seule, et en même temps il galère un peu parce qu'il a pas de thunes. Et tout est très 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 humoristique et c'était génial. Mais du coup, les palmiers, les cocotiers, vous les aurez pas. Vraiment pas. Bah si, c'est des peints sur les murs de l'hôpital. Voilà. Ouais. Ah non, elle n'est pas service enfant du coup. C'est gériatrie. Non, bah non, c'est gériatrie. Alors pour moi, ce sera Shatter Me. Parce que je ne comprends pas le rapport entre l'œil et l'histoire. Tu fais donc partie des personnes qui n'aiment pas les couves anglaises? Si, non, c'est pas ça. J'aime beaucoup, mais je ne comprends pas le rapport. Non, mais y a pas de rapport. Entre... Moi, je fais partie des rares qui préfèrent les couvertures françaises. Là. Oh non. Parce que je trouve qu'elles ont un vrai sens et qu'elles sont quand même jolies. Attends, parce que dans les couvertures françaises, on est d'accord que... C'est la fille qui... avec Attends, la robe là. Ouais. Voilà, je pense que... ils doivent connaître vos abonnés. Oh oui. Oh ouais. Shatter Me. Est-ce que t'as donné le bon titre par contre? Alors, Enfin, oui. le bon titre. En français, bah Insaisissable. dis-le en français, je ne le connais pas en français. Insaisissable. Voilà. Vous connaissez les gars, une de mes sagas préf quand même. Voilà. Bah moi aussi du coup. J'ai enchaîné les 6 livres. J'ai jamais lu j'ai jamais lu les 5-6. Ça, je veux bien que ce soit beau, mais si ça n'a aucun rapport avec le livre, quel Non. intérêt, quoi. Mais c'est pas grave. Tu les as lus? Bah oui. Bah oui, mais tu dis si ça n'a aucun rapport. Tu le sais que ça n'a aucun Oui, rapport. non mais je veux dire, en règle générale, une Oui, couverture, oui, ça n'a oui, aucun oui, rapport oui. avec le bouquin. Si elle est jolie, je m'en fous en fait. Oui. Mhm. Mais voilà, coup de cœur aussi quand je les ai enchaînés. Voilà. Très bien. Elle a poncé. Ah ouais, une semaine. Non, il y a 6 tomes, 6 jours. Pas mal. Et elle bosse, hein, je te jure. Je travaille Elle bosse même plus que ce qu'elle devrait. Oh. Octobre, le Grand Est, le Bake-Off. Un livre de 500 pages ou plus. J'ai choisi Jamais un héros, le tome 2 de Vanessa Len. Je pensais que c'était une duologie, mais pas du tout, que nenni, il y aura une suite. Et il fait 655 pages. Gros bébé, bon gros bébé. Et du coup, c'est une histoire où on suit des monstres. Il y a 12 familles, je crois, de monstres qui peuvent, en fait, quand ils touchent la nuque d'un Mais humain, pourquoi t'as les mains froides? ils lui volent des jours, années, Du temps de vie. voilà, du temps de vie. Et avec ce temps de vie volé, ils peuvent voyager dans le temps, que ce soit dans le futur ou dans le passé. D'autant de jours qu'ils ont volé, aucun rapport. D'autant de jours qu'ils ont volé, donc ils volent à plein d'humains en même temps. Enfin, et du coup, ils peuvent voyager il y a 2000 ans, par exemple. Très bien. Et on se retrouve du coup avec une nana qui vient d'apprendre son don. Elle est totalement contre ça, elle n'arrive pas à se rendre compte qu'elle a volé sans le vouloir un jour à une personne et qu'il en est mort. Voilà. Elle lui est restée un sur le coup. Oui, il est resté un seul jour. Ah. Et au début, elle a pensé que elle s'était fait agresser. Mais en fait, elle avait juste voyagé genre 13 heures après et il était mort. Du coup, voilà, donc elle le dit à sa famille, etc. Il lui révèle donc ce qui arrive. Puis quelques heures plus tard, toute sa famille se fait massacrer par un chasseur de monstres. Et donc, cette nana, elle va s'allier avec un mec d'un clan rival pour déjà fuir le chasseur de monstres, qui était un ami de la fille. Elle savait pas que c'était un chasseur de monstres, lui il savait pas que c'est elle, c'était un monstre. Bref, voilà. Ils se retrouvent comme des cons parce qu'ils étaient un peu en date. Voilà. Et donc elle fuit avec un autre mec qui est dans un clan un peu ennemi, qui lui par contre maîtrise bien son don, putain. Et donc ils vont dans le passé et le but de la fille c'est de remonter le temps. Sauf que lui il lui dit ce n'est pas possible. Et voilà, je vais m'arrêter là. Très bien, très bien. Et ben j'ai adoré ces deux tomes, pour moi c'est coup de cœur. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont un peu mitigés et tout, genre il a 16 sur Livre Addict je crois. Je fais en global les deux tomes, hein. Mais pour moi gros coup de cœur, juste j'aime trop cette histoire, j'aime trop l'idée, j'aime trop. Alors vous allez me dire, mais Clémentine, toi les gros pavés, t'aimes pas ça? Enfin, tu les fuis en règle générale, qu'est-ce qui s'est passé? T'as vraiment un truc pour répondre? Poche. Mais non, je l'ai lu sur Nextory. Donc je me suis pas rendu compte, moi, des pages qui faisaient le bestiau. Je n'avais aucune idée qu'il était si épais. Et quand j'ai regardé mes lectures hier avec... Non, hier? Oui, ça. C'est ça? Hier avec toi sur Livre Addict, je cherchais le bon truc et tout, j'étais en mode...
Mais il était vachement épais celui-là en fait. Mais je par savais pas. contre, je suis en train de me dire que tu m'as jamais dit ce que t'en avais pensé. J'ai jamais eu de Fan retour Squad. sur ce bouquin. Fan Squad, c'était trop bien. De CS Quill aux éditions. Mais si t'as eu des Poche. retours parce que t'as été surprise parce que je t'ai dit que je me demandais si j'avais pas plus aimé que Campus Drivers. Ah, Et peut-être. t'étais en mode ah bon? J'étais en mode oui. Mais il est trop bien. Parce que le jeu du chat et la souris entre le héros et l'héroïne, Mais il est trop bien. il est magnifique. Donc Fan Squad de CS Quill. On suit une héroïne qui a un nom de mec. Elvis, bah oui elle s'appelle Elvis, je suis con. Elle s'appelle Elvis, la pauvre. Oui, des camés qui l'ont nommée, c'est pas sa faute. Bref. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, c'est comme ça. Et il s'avère que elle va se faire embaucher pour être community manager, c'est ça? Ouais, c'est ça, community manager Pour pour être CM CM de sa star préférée qu'elle idolâtre. Deux problèmes. de son groupe. Oui, de son groupe en règle générale, mais principalement de lui, parce que lui, il y a une raison particulière, blablabla. Mais donc, deux problèmes. Problème numéro 1, son employeur fait un truc pas légal et lui dit il faut absolument pas qu'il découvre que t'as un diabète, ok? Parce qu'il pourrait se soucier de ta santé et ça les déconcentrerait de leur boulot. Faut pas qu'il soit au courant de ton diabète. Donc déjà, ça c'est la merde quand même. C'est déjà une idée Un à la peu con, et illégal. en plus c'est pas ouf quoi. Et truc numéro 2, il voulait absolument une community manager qui ne soit pas fan parce que du coup tu risques de balancer des infos aux autres fans plutôt que de fermer ta bouche comme tu devrais sur les trucs privés et qui ne sont pas censés se révéler. Or c'est la plus grosse fan de ce groupe là, sauf que suite à une mésentente en fait ils vont croire qu'ils la connaissent, enfin qu'elle les connaissait pas. Mais c'est Voilà. surtout que elle de base elle veut pas le taf parce que elle voulait pas travailler avec des gens qu'elle idolâtre parce que elle a trop peur que cette idée qu'elle s'est fait dans sa tête ne soit pas la réalité. Et du coup au départ elle ne voulait pas le taf parce qu'elle voulait pas les rencontrer. Non du tout. Et Le puis rencontrer. il s'avère qu'elle va pas avoir trop le choix. Et lui de son côté est star du coup d'un groupe de rock je pense, un groupe de musique en tout cas, et il voudrait devenir acteur et du coup c'est pour ça qu'il a besoin d'une community manager pour petit à petit orienter la communauté et faire comprendre que ça serait un bon acteur et pas juste un chanteur qui veut devenir acteur quoi. Voilà, et c'était vraiment excellent, ça m'a énormément plu, ça s'est lu à une vitesse ahurissante quand on voit le nombre de pages, c'est-à-dire un ch'touille plus que 600. Donc presque autant que mon gros bébé quand même. Donc presque autant que ton gros bébé alors qu'il a pas l'air si épais que ça. Et bref, c'est excellent, c'est du CS Quill, c'est très drôle. Et si vous aimez les héros-héroïnes qui se cherchent des poux, clairement on est bien. Moi, si je vais vous parler de Kill Switch, et en français, c'est de Penelope Douglas. C'est Dark. Dark Romance. Alors, Dark Romance, c'est le tome 1. Oui. Dark Desire, Dark. Obsession, je crois que c'est le troisième, c'est le dernier. C'est celui Dark de... Sin, il y a aussi. Alors, Dark Sin, c'est le deuxième. Donc Dark Desire. Donc, Dark Desire, il me semble. Le tome 3 avec Damon. Voilà, je vous le dis, c'est mon bébé. Il fait 666 pages. Et ce nombre de pages correspond au personnage masculin. En anglais ou en français du coup? En anglais. Donc encore plus en français. Ah, bah super. Bah en français il y a toujours plus de mots qu'en anglais donc. Oh, ouais. Bah il y a toujours plus de pages en français. En tout cas. Faudrait que je regarde parce que j'avais lu en poche et j'ai pas fait gaffe au nombre de pages. Donc 666 pour Damon Torrance. Et là ensuite, du coup, si vous avez lu Dark Romance, le point de vue de Damon et de sa future nana. Et de la Dark Romance. Je suis tombée dans la Dark Romance à cause de Captive et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Vous pourrez demander à Claire. Aïe 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 c'est dur. Vous voyez Obélix dans la marmite, Cordis dans la marmite de Dark Romance, c'est la même. Aïe aïe aïe. J'ai commencé avec les pires en anglais en plus. Donc, gros coup de cœur. On a beau ne pas aimer personnage masculin, c'est un trou du cul, il faut le dire. C'est un gros trou Les mots du sont cul. dits. Ah non, non, c'est l'un des plus gros trous du cul des 4. Et, mais il a son arc de rédemption et je suis trop contente. Voilà. Très bien. Tout me refait. Novembre, la Bretagne, le Queen Le Queen Yaman. Je sais toujours pas le dire. Non, un tome de saga. Donc vous avez dû voir le vlog de novembre. J'ai lu Blood and Honey de Shelby Mayrin, c'est le tome 2 de Serpent and Dove aux éditions de Saxus. J'en ai bavé, croyez-moi, donc n'hésitez pas à regarder ce petit vlog juste ici. Mais en gros, c'est une romantaisie avec une sorcière et un chasseur de sorcières qui doivent se marier, sauf que lui ne sait pas que c'est une sorcière. Donc voilà, et après on a toute une quête de la magie, tout plein de trucs. J'avais adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur, et le deuxième tome a été une torture pendant beaucoup. Puis la deuxième moitié est assez intéressante. Et il paraît que le tome 3 se situe entre les deux. Donc voilà.
Non, parce que je me suis arrêtée au début du tome 2, moi. Hein, Et en ben c'était anglais. un calvaire le tome 2. Ah, Un putain. calvaire. Regarde le vlog. Je vous ai pris Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand aux éditions Olympe, qui est le tout premier de la maison d'édition. Ici, on va suivre cette bourrique de Gemma, il n'y a pas d'autre mot, qui est une sœur d'une fratrie de 3. Bah rien. Voilà. Et il va y avoir un tome par sœur, donc c'est un tome de série, même si c'est un premier tome et qu'il n'y a pas de numéro dessus. Donc si on ne sait pas, enfin, je crois que si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su, hein, que c'était un tome de série. Parce que c'est toi qui me l'as dit, hein, mais Oui. et c'est un univers extrêmement fourni, que je trouve très intéressant, avec des démons, avec tout un folklore, avec des dieux et tout, etc., qui est très poussé, que j'aime bien. Mais les héros sont tête à claque. Genre vraiment vénère. La Gemma, là, je peux plus me la voir. Et c'est quoi son nom à l'autre couillon déjà? Je sais pas. Comment il s'appelle ce con? Talan. Mais oui, Talan, Talent, appelle-le comme tu veux, mais clairement complicado pipo. Ma sauvageonne. Il l'appelle ma sauvageonne. Le degré de cringe, s'il vous plaît. Bah dans C'est Adopted Love c'est Malion. Hein. Oh là là. Donc bon. C'est pas mieux. Hein. C'est quand même pire sauvageonne. Ouais, je trouve Malion mieux que ma sauvageonne quand même. Sauvageonne, c'est gênant. Oh là là. Bref, ils vont se sauter dessus comme des sauvageons. Sans aucune raison, bref. Mais vraiment, en fait, ça me saoule parce que l'univers est bien. Je pense que l'univers serait pas aussi bien, je serais pas aussi saoulée. Je serais juste en mode c'était pas bon. J'avoue, je suis plus hypée par le tome 2 que je pense sur qui ça va se Oui, centrer bah oui. que par Gemma. Là. Gemma, elle me sort par les trous de nez aussi. Ah non, mais elle était insupportable. Bref, une énorme pavasse écrit tout petit, sa mère. Ah ouais, en plus. C'est vrai. Il fonctionnait sont dans la vraiment catégorie mal d'avant, faits, hein, parce que ouais. 620 pages, hein, les gars. 620 pages. Ouais. Donc, bah, je vous le recommande pas forcément, je vais pas mentir. On recommence à recommander en fait. Si vous aimez bien Bridgerton, parce que c'est un peu l'écriture à la Bridgerton en plus. Je sais pas, je les ai pas lus, les Bridgerton. Non mais la façon de parler et tout, comment eux ils parlent, ils se vous voient et machin et trucs, il faut aimer. Et si vous aimez, ça passe. Hein. Avec Ouais. de la fantaisie en plus. Ouais, bah, si vous avez pas de problème avec les personnages tête à claque aussi, parce que c'est vraiment... La Gemma, bah. Ah oui, clairement. Moi ça sera. Alors je sais pas si on peut parler de ça d'une série. Gilded. Oui, Gilded. Le tome 2 sort dans 2 jours. C'est vrai? Oui, le 6. Tu sais pas comment offrir Noël. Je l'ai lu, bah là, je l'ai commencé fin novembre. Et je l'ai fini là il y a pas longtemps. Trop bien. J'en attendais pas moins. Et alors une réécriture du... Rumpelstiltskin. Merci. Tu peux le dire plus fort s'il te plaît? Rumpelstiltskin. Voilà. Steel Skin, pas Skin Skin. Rumpelstiltskin. Oui, t'as dit Skin Skin. Bref. Trop Bref. bien. Romantaisie. Je recommande. Et j'ai hâte du tome 2 vraiment parce que sur la fin là, le cliffhanger, non merci quoi. Moi j'avoue que j'en attendais un petit peu plus. Moi ça va, j'ai pas trop été déçue. Moi j'avais beaucoup aimé, mais j'en attendais quand même un chouïa plus et du coup j'attends au tournant le tome 2 et j'ai vraiment hâte. Bah, moi j'ai hâte dans 2 jours. Je sais déjà qu'est-ce que je vais acheter. Super. Parce qu'elle le lit en français du coup. Oui. Décembre et plein de points d'interrogation. C'est littéralement ça qu'il y avait dans notre description. C'est pour ça que je t'ai dit que je ne savais pas. Ah, mais parce que ça vient de nous. Ça vient de potentiellement notre famille, potentiellement un truc local, chelou, c'est parce bizarre. qu'on ne sait pas d'où ça vient. Non, aucune idée d'où ça vient. J'ai Euh, demandé à ma grand-mère l'autre fois d'ailleurs et... Et c'est bon. J'ai pas- Épinards à la crème avec des lardons sur toast. Et du Oui, coup enfin, la c'est ma catégorie famille. c'est... La catégorie c'est... La catégorie c'est soit un livre chelou si vous lisez des trucs un peu bizarres, soit un truc qui vous sort de vos habitudes. Voilà, donc pour le mois de décembre, nous on est encore... Laurine elle boude. On est encore au début du mois de décembre, j'ai vraiment froid. Et j'ai déjà décidé tout ce que je vais lire. Donc là je suis en train de lire les 3 derniers tomes sortis en français de la saga Assoiffé. Donc je viens de finir le tome 5 et je commence le tome 6 de Tracy Wolf aux éditions PKJ. J'adore cette saga, je suis en train de vous faire un petit vlog aux petits oignons. D'ailleurs il est dû déjà être sorti, donc hop on va le regarder. Et... je suis en train de lire en même temps Shades of Shadows pour finir le vlog des lectures de novembre, même si on est décembre. I know. Et j'ai prévu de lire que des romances de Noël tout le reste du mois. Donc, voilà. Donc quoi? Bah donc ça ne convient pas à ce mois de décembre. Voilà, merci. Ça ne convient pas au mois de décembre. Et j'en ai Merci. rien à battre. Voilà. Voilà, je vous le dis. Bravo. Adem. Bravo. Là du coup forcément comme on vient de commencer le mois de décembre et que je n'ai pas fini un livre au mois de décembre, mollo l'astico, bah en fait je peux pas vous présenter un truc qui colle au niveau de la date, mais ça colle au niveau de la thématique puisque j'ai lu Sans foi ni loi de Marion Brunet aux éditions PKJ que j'ai dans des épreuves corrigées
qui date de 2019, mais je vous jure, c'était pas dans ma palle depuis 2019, ce n'était pas à moi de base. Bref, et c'est pas chelou, mais c'est pas dans mes habitudes, puisque c'est un western. Voilà. Ah oui. Ai-je déjà lu un western dans ma vie? Non. J'ai lu un espèce de croisement entre un western et de la fantasy, et c'était pas mal. Rebelle du désert, si ça vous parle. Mais du coup, ça me sort de mes habitudes, clairement. Et c'était plutôt pas mal, mais on dirait presque un tranche de vie de western. Et du coup, bah, je m'attendais à un peu plus palpitant quand même. Mais c'était vraiment bien, et ça m'a bien happé. Je l'ai principalement écouté en livre audio, je l'ai pas trop lu en papier de mémoire. Voilà, mais c'était très bien, et si vous avez envie d'essayer un western, tentez celui-là. Pour moi, ça sera une BD. J'ai beau gérer le BD manga, je ne lis pas de BD à part si c'est des adaptations de romans, telles La Nuit des temps de Barjavel. Là, c'est sur donc, Les Filles de Salem de chez Dargaud. C'est une petite édition, enfin, c'est des éditions à petit prix. Et je l'avais depuis longtemps dans ma page. Je l'ai lu hier. Et c'était trop bien. Je m'y attendais pas du tout. C'est sur donc les procès de Salem. Tout petit. Ouais. Il est trop bien, le format il est trop cool. Sur les procès de Salem, je pense que c'est un peu quand même imagé. Je pleurais à la fin. Voilà. Allez, on part sur une chialade. Voilà, une petite chialade. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Vraiment. Mais je le recommande. Il est très beau, très féministe. Voilà. On applaudit. Bravo. Voilà. Et ben écoutez les filles, est-ce que ça vous a plu cette vidéo? Yes. C'était trop bien. Très sympathique. On peut déjà réfléchir à notre guest de l'année prochaine, non? Bon courage. Non. Bah salut hein. Bah on a applaudi beaucoup pendant la vidéo. Donc, Ah, on c'est peut mettre vrai les mains Je qui crois que c'est la première applaudissent. fois qu'on a applaudi Clem. Quoi? Non, on le fait trop que de fois. Je te jure que oui. On t'a applaudi à plusieurs reprises. Toi, t'as peut-être pas beaucoup applaudi, mais je te D'accord, jure, on t'a d'accord. applaudi plein de fois. Moi sinon je pensais à un signe du zodiaque, parce qu'il y a 12 mois, il y a 12 signes. Oh là là, d'accord. Bah c'est sur les mois, les signes. Est-ce que tu veux préposer un emoji comme ça, il y a un emoji chacune. Et après vous mettez l'emoji de la personne que vous avez préférée. Ah bah super, bravo. Tu vois, regarde, j'applaudis encore. J'ai pas d'emoji là. Faut trouver pour J'ai qu'on vote pour toi. j'ai pas. Une horloge Non, pour le temps qui passe. Voilà. moi j'aurais dit le moins 18. Oui, voilà, exactement, le moins 18 pour qu'on dise. Voilà, nickel. Parfait. Une répute, vraiment. Mais c'est pas ma faute. Écoutez les amis, on vous souhaite de joyeuses lectures. Oui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.